Et si je vous disais que le secret des plus grands leaders d'aujourd'hui se trouve dans les écrits d'un philosophe romain vieux de 2000 ans? Imaginez un instant. Vous êtes dans votre bureau, face à une équipe démotivée. Les deadlines s'accumulent, la pression monte et vous sentez que quelque chose doit changer. C'est exactement dans ces moments que Sénèque, conseiller de l'empereur Néron et l'un des hommes les plus riches de Rome, peut devenir votre coach personnel en leadership. Vous savez, Sénèque n'était pas qu'un philosophe dans sa tour d'ivoire. Il dirigeait des centaines de personnes, gérait d'immenses propriétés et conseillait l'empire le plus puissant de son époque. Ses lettres à Lucilius, que nous étudierons aujourd'hui, sont en réalité un manuel de management avant l'heure. La vertu est le seul bien vrai, écrivait Sénèque. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous, leader moderne? Cela signifie que la vraie motivation ne vient pas des bonus ou des titres ronflants, mais de quelque chose de bien plus profond. L'alignement entre nos actions et nos valeurs profondes. Dans un monde où le turnover atteint des records, où les équipes hybrides posent de nouveaux défis, où l'intelligence artificielle bouleverse nos méthodes de travail, le stoïcisme offre quelque chose d'unique. Des outils intemporels pour créer une motivation durable, authentique et transformatrice. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 astuces stoïciennes, testées et approuvées par des milliers d'années d'histoire, pour transformer radicalement la dynamique de votre équipe. Ces techniques ont été utilisées par des empereurs romains pour diriger des légions, par des marchands stoïciens pour bâtir des empires commerciaux, et maintenant, elles sont à votre portée. Mais attention, ce que vous allez découvrir n'est pas de la philosophie abstraite. Chaque astuce sera accompagnée d'exemples concrets, d'exercices pratiques que vous pourrez appliquer dès demain matin avec votre équipe. Avant de commencer, j'ai une question pour vous. Quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez actuellement avec votre équipe? Écrivez-le dans les commentaires maintenant, car je vous promets qu'au moins une de ces 6 astuces y répondra directement. Et si cette introduction vous a déjà interpellé, prenez 2 secondes pour liker cette vidéo. C'est un petit geste pour vous, mais cela m'aide énormément à partager cette sagesse stoïcienne avec plus de leaders. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune stratégie stoïcienne appliquée au business. Commençons par la première astuce, celle qui a littéralement sauvé la carrière de Sénèque quand il était au bord de la disgrâce. 1. Montrez l'exemple par l'action. 7 minutes. Ne discute pas de la vertu, vise-la. Cette phrase de Sénèque résonne encore aujourd'hui dans les bureaux de Silicon Valley, comme dans les startups parisiennes. Mais laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre parfaitement cette maxime. L'histoire de Sénèque et la crise financière de Rome. En l'an 62 après J.C., Rome traversait une crise financière majeure. Sénèque, alors l'un des hommes les plus riches de l'Empire, aurait pu simplement donner des conseils depuis son palace. Au lieu de cela, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a vendu une partie de ses propriétés pour réinjecter des liquidités dans l'économie, montrant l'exemple avant de demander aux autres patriciens de faire de même. Résultat, en 3 mois, la crise était résorbée. Pourquoi? Parce que l'action inspire infiniment plus que les mots. Le cas moderne d'Anne Wojcicki. Prenons l'exemple contemporain d'Anne Wojcicki, fondatrice de 2-3&Me. Vous savez ce qu'elle fait quand son entreprise traverse une période difficile? Elle ne se contente pas d'envoyer des emails motivants. Non, elle descend littéralement dans les laboratoires, enfile une blouse et travaille aux côtés de ses équipes scientifiques. Un de ses employés témoignait récemment. Voir notre CEO Pipter à côté de nous à 22h un vendredi soir, ça change tout. On ne travaille plus pour elle, on travaille avec elle. L'effet psychologique profond, neuroscientifiquement parlant, quand nous voyons notre leader agir, nos neurones miroirs s'activent. C'est un mécanisme évolutif puissant. Nous sommes programmés pour imiter ce que nous voyons, pas ce que nous entendons. Les études du MIT montrent que les équipes dont les leaders montrent l'exemple sont 67% plus engagées et 43% plus productives. Application pratique, détaillée. Voici comment implémenter cette astuce stoïcienne dans votre quotidien. Semaine 1. L'audit stoïcien. Lundi, identifiez les 3 tâches que votre équipe trouve les plus pénibles. Mardi, choisissez-en une que vous allez faire cette semaine. Mercredi, annoncez-le à votre équipe, mais sans fanfare. Restez humble. Jeudi, exécutez la tâche, en public, sans vous plaindre. Vendredi, demandez du feedback sur comment vous pourriez mieux faire. Semaine 2,
L'immersion. Passez une journée complète dans le rôle d'un membre junior de votre équipe. Vivez leurs contraintes, leurs outils, leurs frustrations. Prenez des notes sans critiquer. Partagez vos apprentissages en réunion d'équipe. Semaine 3, la vulnérabilité stoïcienne. Admettez publiquement une erreur récente. Expliquez ce que vous avez appris. Demandez l'aide de votre équipe pour vous améliorer. Les pièges à éviter. Attention, montrer l'exemple ne signifie pas faire le travail de tout le monde. Vous créeriez de la dépendance. Être parfait, l'authenticité prime sur la perfection. Cherchez la gloire. L'humilité stoïcienne est clé. L'exercice du Shadow Day. Voici un exercice puissant que j'ai développé avec des CEO français. Le Shadow Day stoïcien. Chaque mois, un membre de votre équipe vous shadow pendant une journée entière. Il voit toutes vos décisions difficiles, vos moments de doute, comment vous gérez la pression. En retour, vous faites de même avec eux. Un directeur commercial m'a confié. Après 3 mois de Shadow Days, mon équipe a compris que le leadership n'est pas une position, c'est une pratique quotidienne. Le turnover a chuté de 40%, la métrique stoïcienne. Comment mesurer si vous montrez vraiment l'exemple? Voici 3 questions à poser anonymement à votre équipe chaque mois. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point notre leader incarne-t-il nos valeurs? Citez un exemple récent où notre leader a montré l'exemple. Qu'aimeriez-vous voir votre leader faire à vos côtés? Défi pour vous. Cette semaine, choisissez une action concrète que vous allez faire aux côtés de votre équipe. Écrivez-la dans les commentaires avec Action stoïcienne. Je lirai chaque commentaire et donnerai des conseils personnalisés aux 20 premiers. Cette première astuce pose les fondations. Mais que se passe-t-il quand votre équipe commence à vous suivre? Comment éviter qu'ils deviennent dépendants de votre exemple? C'est là qu'intervient notre deuxième astuce stoïcienne. 2. Encourager l'autodiscipline individuelle. 7 minutes. La liberté est d'être maître de soi. Épictète, ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, savait de quoi il parlait. Imaginez, un homme qui a vécu enchaîné, qui nous enseigne que la vraie liberté vient de l'intérieur. La parabole de l'archer stoïcien. Épictète utilisait cette métaphore brillante. Un archer peut contrôler sa posture, sa respiration, la tension de son arc, le moment où il lâche la flèche. Mais une fois la flèche partie, le vent, la pluie, un oiseau qui passe. Tout peut arriver. La leçon pour vos équipes, focalisez sur ce qui dépend de vous. C'est la base de l'autodiscipline stoïcienne. L'histoire inspirante d'Alain Bouchard. Parlons d'Alain Bouchard, fondateur de Couche-Tard au Québec. Cet homme a bâti un empire de 14 000 magasins en donnant une autonomie extraordinaire à ses gérants. Son secret, il leur enseigne l'autodiscipline stoïcienne. Chaque nouveau gérant reçoit ce qu'il appelle le manuel du marchand stoïcien. Pas un livre de règles, mais un guide de principes. Un gérant m'a raconté, Bouchard nous dit, « Je ne veux pas que vous me demandiez la permission. Je veux que vous me montriez vos résultats. » Cette confiance nous pousse à nous dépasser. La neuroscience de l'autonomie. Les recherches de Daniel Pink sur la motivation montrent que l'autonomie est l'un des 3 piliers de la motivation intrinsèque. Mais voici ce que Pink n'a pas dit. L'autonomie sans autodiscipline mène au chaos. Le cortex préfrontal, siège de notre autodiscipline, se renforce comme un muscle. Chaque fois qu'un employé prend une décision autonome et assume ses conséquences, ce muscle se développe. Après 66 jours, le temps moyen pour créer une habitude, l'autodiscipline devient automatique. Le système SPAS pour développer l'autodiscipline. J'ai développé ce système avec des entreprises du CAC 40. S. Standards personnels. Chaque membre définit ses propres standards d'excellence. Pas imposés, mais co-créés avec le leader. Exemple. Je réponds aux emails en moins de 24 heures, devient leur standard, pas le vôtre. P. Pratique quotidienne. Une routine matinale stoïcienne de 10 minutes. Méditation de 5 minutes sur les priorités. Journaling de 5 minutes sur les apprentissages de la veille. A. Accountability personnelle. Chacun choisit son partenaire stoïcien. Check-in hebdomadaire de 15 minutes. Pas de jugement, juste du support mutuel. C. Célébration des progrès. Un mur de l'autodiscipline dans l'espace de travail. Chacun affiche ses victoires personnelles. Récompenser l'effort, pas seulement le résultat. E. Évolution continue. Review mensuel personnel. Qu'ai-je appris sur moi-même?
Comment puis-je mieux me gérer? Cas pratique. La transformation de Sophie. Sophie était manager dans une agence digitale parisienne. Son équipe était talentueuse mais désorganisée. Au lieu d'imposer plus de règles, elle a introduit les vendredis stoïciens. Chaque vendredi après-midi, 2 heures sont dédiées à 30 minutes. Lecture collective d'un passage de Marc Aurèle, 30 minutes. Discussion sur l'application au travail, 60 minutes. Temps personnel pour organiser sa semaine suivante. Résultat après 3 mois. Productivité plus 35%. Stress négatif 50%. Turnover 0 contre 25% l'année précédente. Les 7 exercices d'autodiscipline stoïcienne. 1. Le jeûne informationnel. 1 jour par semaine sans notification. Observez l'impact sur la concentration. Partagez les insights en équipe. 2. La règle des 3 priorités. Maximum 3 priorités par jour. Les écrire le matin. Les revoir le soir. 3. Le non stoïcien. Apprendre à dire non avec grâce. Ce n'est pas aligné avec mes priorités actuelles. Célébrer chaque non comme une victoire. 4. La pause réflexive, 5 minutes. Chaque 90 minutes. Respirer, réfléchir, réaligner. Pas de téléphone pendant ces pauses. 5. Le défi mensuel. Chaque mois, un nouveau défi d'autodiscipline. Exemple. Arriver 15 minutes plus tôt, 0 procrastination, etc. Partage des apprentissages en équipe. 6. Le mentor stoïcien. Choisir un philosophe stoïcien comme mentor. Lire une citation chaque matin. Appliquer un principe par semaine. 7. La revue stoïcienne du soir. 10 minutes avant de dormir. Qu'ai-je bien fait? Que puis-je améliorer? Sans jugement, avec curiosité. Les erreurs fatales à éviter. Erreur dièse 1. Confondre autodiscipline et rigidité. L'autodiscipline stoïcienne est flexible, comme l'eau qui contourne les obstacles. Erreur dièse 2. Imposez votre version de l'autodiscipline. Chacun doit trouver sa voie. Votre rôle est de guider, pas de dicter. Erreur dièse 3. Abandonner trop vite. L'autodiscipline prend du temps. Minimum 3 mois pour voir les premiers fruits. Le test de l'autodiscipline. Proposez ce test à votre équipe. Pendant une semaine, notez chaque fois que vous procrastinez. Blâmez les circonstances. Attendez des instructions au lieu d'agir. La prise de conscience est le premier pas vers l'autodiscipline. Votre mission, choisissez UN, exercice d'autodiscipline que vous allez proposer à votre équipe cette semaine. Partagez votre choix dans les commentaires avec Discipline stoïcienne. Maintenant que votre équipe développe son autodiscipline, un nouveau défi apparaît. Les conflits. Car oui, des individus autodisciplinés peuvent avoir des visions différentes. Comment gérer ces tensions sans briser la dynamique? C'est ce que nous allons voir avec notre 3e astuce. 3. Gérer les conflits avec calme, 7 minutes. La meilleure revanche est de ne pas ressembler à ton ennemi. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit cette phrase alors qu'il faisait face à des trahisons, des guerres, et même une tentative de coup d'État par son propre général. Si cet homme pouvait rester calme dans de telles circonstances, imaginez ce que vous pouvez accomplir dans votre open space. La méthode Marc Aurèle face à la trahison. En 175 après J.C., le général Avidius Cassius se proclame empereur, croyant Marc Aurèle mort. Quand l'empereur apprend la nouvelle, sa réaction stupéfie ses conseillers. Au lieu de rage, il exprime honteux de la tristesse. Pour son ami égaré, il écrit au Sénat « Je crains qu'il ne soit assassiné avant que je puisse lui pardonner ». Avidius fut effectivement tué par ses propres soldats. Marc Aurèle pleura sa mort et interdit toute représaille contre sa famille. Résultat, une loyauté absolue de toutes les légions pour le reste de son règne. Sophie Bellon et la grève chez Sodexo. Exemple moderne. Sophie Bellon, PDG de Sodexo, face à une grève majeure en 2019. Au lieu de durcir sa position, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a invité les leaders syndicaux à dîner. Pas pour négocier, mais pour écouter. Un syndicaliste témoigne, on s'attendait à un bras de fer. Elle nous a servi elle-même le café, nous a écoutés pendant 3 heures sans nous interrompre, puis a dit « Je comprends votre colère. Trouvons ensemble une solution. » La grève s'est terminée en 48 heures. La science du calme dans le conflit. Quand nous sommes en conflit,
Notre amygdale, centre de la peur, hijack littéralement notre cerveau. Le rythme cardiaque augmente. Le cortisol inonde notre système et notre QI chute temporairement de 10 à 15 points. Le calme stoïcien active le nerf vague, qui ralentit le rythme cardiaque, réduit le cortisol, réactive le cortex préfrontal, raison, crée un effet de contagion émotionnelle positive. Le protocole STORM pour gérer les conflits. S. Stop. Arrêt stoïcien. Dès qu'un conflit émerge, pause de 10 secondes minimum. 3 respirations profondes. Rappel mental. Je contrôle ma réaction. Exercice pratique. Entraînez-vous avec des micro-conflits. Quelqu'un vous coupe dans une file. Si vous maîtrisez les petits, vous maîtriserez les grands. T. Think. Penser. Objective. Question stoïcienne à se poser. Quelle est la réalité factuelle? Sans interprétat. Que ferait Marc Aurèle? Comment voudrais-je me souvenir de ce moment dans 10 ans? O. Observe. Observation empathique. Langage corporel de l'autre partie. Émotions sous-jacentes, peur, frustration, sentiment d'injustice, besoin non exprimé. Un manager m'a dit, quand j'ai commencé à voir la peur derrière la colère de mes employés, tout a changé. R. Réponse. Réponse mesurée. La formule stoïcienne. Valider l'émotion. Je comprends votre frustration. Clarifier les faits. Si je comprends bien, proposer une voie. Explorons ensemble. M. Monitor. Suivi bienveillant. Check-in. 24 heures après. Check-in. 1 semaine après. Célébration si résolution positive. Étude de cas. Le conflit entre Paul et Marie. Paul, développeur senior, et Marie, product manager, étaient en guerre ouverte. Leur dispute paralysait l'équipe. Leur manager, formé au stoïcisme, a appliqué une technique remarquable. La session de méditation conflictuelle, Paul et Marie dans une salle, assis face à face. 5 minutes de silence complet, yeux fermés. Chacun écrit 3 choses qu'il apprécie chez l'autre. Lecture à voix haute, sans commentaire. 5 nouvelles minutes de silence. Discussion ouverte. Marie témoigne. Ces 10 minutes de silence ont fait plus que 10 réunions. J'ai réalisé que ma colère cachait mon respect pour l'expertise de Paul. Résultat, ils sont devenus le duo le plus productif de l'entreprise. Les 5 niveaux de désescalade stoïcienne. Niveau 1. Tension légère. Humour approprié. Changement de décor. Proposer une marche. Questions ouvertes. Niveau 2. Désaccord vocal. Baissez votre propre voix. Effet miroir. Reformulation empathique. Pause café. Stratégique. Niveau 3. Conflit ouvert. Séparer les parties temporairement. Rencontres individuelles. Médiation stoïcienne formelle. Niveau 4. Crise d'équipe. Intervention externe. Médiateur. Session de team building stoïcien. Redéfinition des valeurs communes. Niveau 5. Point de rupture. Décision difficile, mais nécessaire. Séparation avec dignité. Apprentissage collectif. Les mantras stoïciens pour le conflit à mémoriser et utiliser. Cette personne est mon professeur déguisé. Le conflit est une opportunité de croissance. Je choisis la paix, pas la victoire. Comprendre n'est pas approuver. Ma sérénité est mon pouvoir. L'exercice du tribunal stoïcien. Une fois par mois, organiser un tribunal stoïcien. Les conflits du mois sont présentés, anonymisés. L'équipe joue les philosophes. Ensemble, vous trouvez la solution stoïcienne. Célébration des résolutions réussies. Les signaux d'alerte à surveiller. Évitement systématique entre collègues. Sarcasme croissant. Formation de clan. Baisse de participation en réunion. Augmentation des arrêts maladie. Action préventive. Dès qu'un signal apparaît, intervenez avec calme dans les 48 heures. Défi personnel. Cette semaine, identifiez un micro-conflit dans votre équipe. Appliquez la méthode STORM. Partagez votre expérience avec Calme stoïcien. Le calme dans le conflit crée un environnement sûr. Mais comment maintenir la motivation quand les résultats tardent? C'est là qu'intervient notre 4e astuce, peut être la plus contre-intuitive. 4. Reconnaître les efforts, pas seulement les résultats. 7 minutes. La reconnaissance est le salaire de la vertu. Sénèque comprenait quelque chose que les managers modernes oublient souvent. L'effort mérite autant de reconnaissance que le succès. Pourquoi? Parce que l'effort est entièrement sous notre contrôle, le résultat ne l'est pas. L'histoire du gladiateur vertueux.
Sénèque raconte l'histoire d'un gladiateur qui, malgré sa défaite, reçut les honneurs de l'empereur. Pourquoi? Sa technique était parfaite, son courage exemplaire. Il avait tout donné. Son adversaire avait simplement eu de la chance. L'empereur déclara « Cet homme a montré ce qu'est la vraie grandeur, donner le meilleur de soi-même, indépendamment du résultat. » Le gladiateur devint instructeur et forma les plus grands champions de Rome. Fatima Zahra Biaz et la révolution de la reconnaissance. Fatima Zahra Biaz, fondatrice du New Work Lab au Maroc, a révolutionné son entreprise avec un principe simple: célébrer l'effort avant le résultat. Son mur des tentatives courageuses affiche les projets qui ont échoué mais ont apporté des leçons, les initiatives qui n'ont pas abouti mais ont montré de la créativité, les efforts invisibles qui soutiennent l'équipe. Un employé témoigne: pour la première fois, j'ai été félicité pour un projet raté. Fatima m'a dit: tu as osé, tu as appris, tu nous as tous fait grandir. Ma motivation a explosé. Résultat, innovation plus 400% en 18 mois. La psychologie de la reconnaissance d'effort. Stanford a mené une étude fascinante. 2 groupes d'enfants, même test de QI. Groupe A, félicité pour leur intelligence. Tu es brillant. Groupe B, félicité pour leur effort. Tu as travaillé dur. Résultat au test suivant, plus difficile. Groupe A, performance négative, 20%, peur d'échouer. Groupe B, performance plus 30%, motivation de relever le défi. Cette growth mindset s'applique parfaitement au monde professionnel. Le système Virtue pour reconnaître les efforts. V, valoriser, immédiatement. Maximum 24 heures après l'effort observé. Spécifique, j'ai vu que tu es resté jusqu'à 21 heures pour finaliser. Public quand approprié, privé pour les introvertis. I, identifier le processus. Peux-tu m'expliquer comment tu as abordé ce problème? Montrer un intérêt genuin pour la méthode. Prendre des notes, montrer que c'est importe. R, relié aux valeurs. Ton persévérance incarne notre valeur de résilience. Créer des connexions entre effort et culture d'entreprise. Utiliser les références stoïciennes. T, transmettre à l'équipe. J'aimerais que Paul nous explique son approche. Créer des moments de partage d'efforts. Newsletter interne. Les efforts de la semaine. U, utiliser comme exemple. Dans les formations futures, dans les discussions stratégiques. Rappelons-nous l'approche de Sarah sur le projet X. E, encourager la continuité. Comment puis-je t'aider à continuer dans cette voie? Proposer des ressources. Formation. Créer des opportunités pour plus d'efforts similaires. Cas pratique. La transformation de TechCorp. TechCorp, start-up française de 50 personnes, implémente le vendredi de la reconnaissance stoïcienne. 14:0, l'arène des efforts. 30 minutes. 5 personnes présentent leurs efforts de la semaine. 2 minutes chacune. L'équipe vote pour l'effort le plus stoïcien. Le gagnant choisit la playlist du vendredi suivant. 14:30, les échecs glorieux. 20 minutes. Présentation d'un échec et ses leçons. Applaudissements obligatoires. La personne reçoit la médaille du courage. 14:50, la minute de gratitude. 10 minutes. Chacun remercie quelqu'un pour un effort invisible. Post-its sur le mur de gratitude. Résultat après 6 mois. Engagement employé, plus 45%. Innovation, plus 60%. Turnover, négatif, 70%. Les 10 types d'efforts à reconnaître. La persévérance dans l'adversité. Tu n'as pas abandonné malgré les obstacles. L'apprentissage de nouvelles compétences. Je vois tes progrès en Python. L'aide invisible aux collègues. Merci de toujours aider sans qu'on te le demande. La prise de risque calculée. Tu as osé proposer cette idée controversée. L'amélioration continue. Tes présentations sont de mieux en mieux. La gestion émotionnelle. Tu es resté calme dans cette situation difficile. L'initiative personnelle. Tu as vu le problème et agi sans attendre. La créativité dans les contraintes. Belle solution malgré le budget limité. La collaboration difficile. Tu as réussi à travailler avec cette équipe complexe. L'intégrité dans les choix difficiles. Tu as choisi l'éthique plutôt que la facilité. Le journal de reconnaissance du leader. Exercice quotidien. 5 minutes. Matin. Quels efforts vais-je observer aujourd'hui? Midi. Note rapide d'un effort observé. Soir. Ai-je reconnu au moins 3 efforts aujourd'hui? Les formules de reconnaissance stoïcienne.
Au lieu de bon travail, essayez. J'admire ta persévérance stoïcienne sur ce dossier. Ton approche méthodique mérite d'être partagée. L'effort que tu as mis inspire toute l'équipe. Ta résilience face à ce défi m'impressionne. Tu incarnes la vertu stoïcienne du courage. L'erreur fatale, la reconnaissance creuse. Évitez les compliments génériques. Super. La reconnaissance inéquitable, toujours les mêmes. L'absence de suivi, reconnaître, puis oubli. La reconnaissance manipulatrice, pour obtenir plus. Test de sincérité. Si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous reconnaissez cet effort, ne le faites pas. Mission cette semaine. Reconnaissez 5 efforts différents de 5 personnes différentes. Notez leurs réactions. Partagez vos observations avec effort stoïcien. La reconnaissance des efforts crée une culture de croissance. Mais que faire quand l'équipe entière fait face à l'échec? Comment transformer les crises en opportunités? C'est le moment de découvrir notre 5e astuce. 5. Favoriser la résilience collective, 7 minutes. Les obstacles sont des opportunités. Épictète, qui a vécu l'esclavage, la torture et l'exil, nous enseigne que la résilience n'est pas individuelle, elle se construit collectivement. Une équipe résiliente n'est pas une équipe qui ne tombe jamais. C'est une équipe qui se relève ensemble, plus forte. La Légion perdue de Marc Aurèle, en 170 après J.C., la 12e Légion de Marc Aurèle fut encerclée par les Germains, coupée de tout, sans vivre, sous la pluie battante. Le désespoir s'installait. Le centurion, formé à la philosophie stoïcienne par l'empereur lui-même, rassembla ses hommes. Il ne leur promit pas la victoire. Il leur dit « Nous sommes peu, être perdus. Mais nous décidons comment nous serons perdus. En lâches qui se déchirent, ou en frères qui s'entraident jusqu'au bout. » Les soldats créèrent un système de partage des dernières rations, se relayèrent pour les gardes malgré l'épuisement et maintinrent le moral par des récits stoïciens. Miracle. Ils survécurent 21 jours et furent sauvés. Marc Aurèle déclara « Ils ont prouvé que la vraie force d'une légion n'est pas dans ses armes, mais dans sa capacité à rester unie dans l'adversité. » Jean-Marc Jancovici et la résilience climatique. Jean-Marc Jancovici, fondateur de Carbone 4, fait face à un défi monumental. Motiver une équipe qui travaille quotidiennement sur les scénarios catastrophiques du changement climatique. Comment maintenir le moral face à de telles perspectives? Sa méthode stoïcienne, acceptation radicale. Nous acceptons la réalité du problème. Action collective. Nous agissons ensemble sur ce qui dépend de nous. Célébration des petites victoires. Chaque tonne de CO2 évitée compte. Un membre de son équipe témoigne. Jancovici nous a appris que la résilience n'est pas l'optimisme aveugle. C'est regarder l'abîme en face et décider d'agir quand même. Cette philosophie nous unit. La neurobiologie de la résilience collective, les recherches en neurosciences sociales montrent que la résilience collective active l'ocytocine, hormone du lien social, plus 40% en situation de stress partagé, la synchronisation neuronale. Les cerveaux de l'équipe s'alignent littéralement. La mémoire collective, les souvenirs de surmonter ensemble renforcent les liens. Fait fascinant. Les équipes qui ont traversé des crises ensemble ont 3x plus de chances de réussir les projets futurs. Le programme PHONX de résilience collective. P. Préparer ensemble. Exercice. Le pré-mortem stoïcien. Imaginez collectivement l'échec du projet. Listez tout ce qui pourrait mal tourner. Développer des plans B, C, D ensemble. Célébrer. Nous sommes prêts à tout. Une équipe tech l'a fait. Quand le crash serveur est vraiment arrivé, on savait exactement quoi faire. C'était presque excitant. H. Humaniser la difficulté. Exercice. Cercle de vulnérabilité. Chaque membre partage sa plus grande peur professionnelle. Pas de jugement, juste de l'écoute. Réalisation. Nous avons tous peur, nous ne sommes pas seuls. O. Organiser le soutien. Système de binôme stoïcien. Chaque personne a un buddy désigné. Check-in quotidien de 5 minutes en période de crise. Rotation mensuelle pour créer des liens croisés. E. Extraire les leçons. Rituel. L'autopsie stoïcienne. Après chaque échec divisé par crise, café et croissant créent une atmosphère positive. Timeline de ce qui s'est passé. Fait uniquement. Qu'avons-nous bien géré? Toujours commencer par le positif. Qu'avons-nous appris? Comment serons-nous plus forts la prochaine fois?
Création d'un livre des batailles. Documentation des crises surmontées. N. Nourrir la mémoire collective. Tradition. Le mur des tempêtes traversées. Photos divisées par souvenirs des crises surmontées. Citation des moments difficiles. Célébration des rebounds. Rappel visuel. Nous avons survécu à ça. Nous pouvons survivre à tout, y intégrer dans l'identité. Création du credo de résilience. Exemple d'une start-up qui a survécu à 3 quasi-faillites. Nous sommes les indestructibles. Nous plions mais ne rompons pas. Nous tombons ensemble. Nous nous relevons ensemble. Chaque crise nous forge. Nous sommes antifragiles. Récité chaque lundi matin. Impact. Turnover 0% malgré les difficultés. X. Expérimenter avec l'adversité. Exercice mensuel. Le stress test stoïcien. Simulation de crise surprise. L'équipe doit s'organiser en 30 minutes. Débriefing. Comment avons-nous réagi? Célébration. Nous sommes prêts. Histoire. La start-up qui a transformé le Covid en opportunité. Start2Pix 20 employés, mars 2020. Confinement. Client qui annule. Trésorerie pour 2 mois. Le CEO, adepte du stoïcisme, convoque une réunion Zoom. Au lieu de paniquer, il dit « Marc Aurèle a géré la peste antonine. Nous allons gérer ça. Ensemble. Action stoïcienne. Transparence totale. Partage des vrais chiffres. Décision collective. Tous acceptent 30% de baisse de salaire. Pivot créatif. Brainstorm. Comment servir dans ce nouveau monde? Routine quotidienne. Stand-up de résilience chaque matin. Célébration des micro-victoires. Chaque nouveau client égale mini-fête Zoom. Résultat 2024. 100 employés, valorisation XDIC. Le CEO. Le Covid ne nous a pas détruits. Il nous a révélé les 7 piliers de la résilience stoïcienne d'équipe. Acceptation partagée de la réalité. Nous voyons ce qui est, pas ce que nous voudrions. Responsabilité collective. Nous réussissons ensemble ou échouons ensemble. Communication transparente. Pas de secret. Pas de rumeurs. Soutien inconditionnel. Personne n'est laissé derrière. Apprentissage continu. Chaque échec est une donnée. Célébration de la survie. Nous honorons notre capacité à endurer. Vision au-delà de la crise. Ceci aussi passera. Le rituel hebdomadaire de résilience, chaque vendredi, 15 minutes. Tour de table. Mon défi de la semaine. Brainstorm. Comment l'équipe peut t'aider? Rappel. Nos victoires passées similaires. Affirmation collective. Nous sommes plus forts ensemble. Les signaux d'une équipe résiliente. Humour même dans les moments difficiles. Entraide spontanée, sans qu'on le demande. Discussion ouverte sur les échecs. Célébration des tentatives. Pas seulement des succès. Mémoire collective, des crises surmontées. Anticipation calme des problèmes futurs. Exercice de résilience. Cette semaine, organisez un pré-mortem stoïcien avec votre équipe. Partagez les insights avec Résilience stoïcienne. Une équipe résiliente peut surmonter tout. Mais comment s'assurer que cette force se maintient par une communication claire et humble? Notre 6e et dernière astuce va transformer votre façon de communiquer. 6. Communiquer avec clarté et humilité. 7 minutes. La clarté est la première vertu du discours. Sénèque, maître de la rhétorique romaine, savait que les mots peuvent construire ou détruire une équipe, mais il ajoutait quelque chose de révolutionnaire pour son époque. L'humilité dans la communication est une force, pas une faiblesse. Les lettres de Sénèque, masterclass de communication. Sénèque écrivait à son ami Lucilius des lettres d'une clarté exceptionnelle. Pas de jargon philosophique complexe, pas de position de supériorité, juste un homme partageant ses réflexions avec un ami. Dans la lettre 40, il écrit « Je préfère t'enseigner en avouant mes propres erreurs qu'en prétendant une sagesse que je n'ai pas. » Cette humilité créait une connexion profonde. Lucilius devint l'un des stoïciens les plus influents de son temps. Najat Vallaud-Belkacem, la force de la vulnérabilité. Najat Vallaud-Belkacem, passée de ministre à dirigeante d'ONG, a transformé sa communication. Elle raconte « En politique, on m'a appris à ne jamais montrer de faiblesse. Dans le monde associatif, j'ai découvert que partager mes doutes créait plus de mobilisation que toutes mes certitudes passées. Lors d'une conférence sur l'éducation, elle a commencé par « Je ne sais pas si nous avons toutes les réponses, mais je sais que nous devons les chercher ensemble. » Résultat, standing ovation,
et engagement record des participants. La science de la communication claire et humble. MIT Sloan a étudié 1000 managers pendant 5 ans. Découverte, les leaders qui admettent leurs erreurs ont des équipes 2,5x plus innovantes. La clarté du message améliore l'exécution de 45%. L'humilité du leader corrèle avec une rétention des talents plus 60%. Pourquoi? La clarté réduit l'anxiété cognitive. L'humilité active les neurones miroirs de confiance. Le framework CRWS-TOL pour une communication stoïcienne. C. Contexte. D'abord, avant le quoi, expliquez le pourquoi. Exemple. Voici pourquoi nous devons pivoter. Avant, voici ce que nous allons faire. R. Responsabilité personnelle. Utilisez « je » pour les erreurs, « nous » pour les succès. Exemple. J'ai mal évalué le marché, mais nous avons trouvé une solution ensemble. Y. Yes and. Oui. Et. Acceptez les feedbacks avant de répondre. Exemple. Oui, tu as raison sur ce point. Et j'ajoute que S. Simplicité stoïcienne. Si un enfant de 10 ans ne comprend pas, simplifiez. Test. Expliquez votre stratégie à quelqu'un hors de votre industrie. T. Transparence totale. Partagez les bonnes et mauvaises nouvelles. Règle. Bad news first. Contexte. Plan d'action. Appel à l'aide. A. Authenticité vulnérable. Montrez l'humain derrière le leader. Pratique. Une fois par semaine, partagez un apprentissage personnel. L. Listen first. Écoutez d'abord. Ratio 70/30. Écoutez 70% du temps. Technique. Résumé avant de répondre. Si je comprends bien. Cas pratique. La transformation de Communicatech. Communicatech, agence de 30 personnes, souffrait de miscommunication chronique. Le nouveau CEO, Thomas, formé au stoïcisme, a instauré les lundis de clarté. Le rituel 9-0. Email du CEO. Maximum 5 phrases. Priorité de la semaine. 9:30. Stand-up de 15 minutes. Chacun répète sa compréhension. Vendredi 10 à 7 heures. Email ce que j'ai appris cette semaine du CEO. Format de l'email du CEO. Ce qui s'est bien passé. Une phrase. Ce qui n'a pas marché. Une phrase. Ce que j'ai appris. Une phrase. Mes erreurs. Une phrase. Comment vous pouvez m'aider. Une phrase. Résultat après 3 mois. Malentendu. Négatif 80%. Vitesse d'exécution. Plus 50%. Score de confiance. 9. 2/10. Les 12 règles de communication stoïcienne. Parlez comme à un ami intelligent. Ni condescendant, ni jargonneux. Une idée par phrase. La complexité tue la clarté. Admettez, je ne sais pas, 3 mots qui construisent la confiance. Feedback en 24 heures maximum. Le silence crée l'anxiété. Écrivez comme vous parlez. Authenticité est supérieure à formalité. Questions est supérieure à affirmation. Que pensez-vous si plutôt que nous devons. Exemple concret toujours. Une histoire vaut 1000 concepts. Répétez les messages clés. 7 fois minimum pour l'ancrage. Canal approprié au message. Urgent égale appel. Important égale email. Fois I égale Slack. Célébrez publiquement. Corrigez privément. Sauf pour vos propres erreurs. Public toujours. Silence stratégique. Parfois, ne rien dire est le plus éloquent. Terminez par une action. Chaque communication doit mener quelque part. Le communication audit stoïcien. Exercice mensuel avec votre équipe. Qu'est-ce qui n'était pas clair ce mois-ci? Ah oui, quand ai-je manqué d'humilité? Quel message aurait dû être communiqué différemment? Comment puis-je mieux vous servir par ma communication? Les formules d'humilité qui renforcent le leadership, au lieu de « voici ce qu'on va faire », dites « j'ai réfléchi et j'aimerais votre avis sur cette approche ». Au lieu de « c'est la mauvaise approche », dites « je vois ça différemment, peux-tu m'aider à comprendre ta perspective ?» Au lieu de « j'ai décidé », dites « après avoir écouté tout le monde, voici la direction que je propose ». Au lieu de « vous devez comprendre que », dites « je n'ai peu, être pas été assez clair, laissez-moi reformuler. L'histoire de l'email qui a sauvé une entreprise, 2022, Tech Startup au bord de la faillite. Le CEO envoie cet email. Équipe, je me suis trompé. Ma stratégie produit était mauvaise. Nous avons 3 mois de trésorerie. J'ai besoin de votre aide pour nous sauver. Si vous avez des idées, même folles, je suis tout oui.
Si vous voulez partir, je comprendrai et vous aiderai. Si vous restez, battons-nous ensemble. Avec humilité et espoir, David, résultat, 100% de l'équipe reste. 47 idées, proposées en 48 heures. Pivot réussi en 6 semaines. Profitable en 6 mois. Le test de clarté ultime. Avant d'envoyer tout message important, le relire à voix haute, le faire lire à quelqu'un hors contexte. Compter les mots, moins égale mieux. Vérifier. Y a-t-il une action claire? Se demander, suis-je humble ici? La méditation de communication du soir. Chaque soir, 5 minutes. Ai-je été clair aujourd'hui? Ai-je écouté plus que parlé? Ai-je admis au moins une ignorance? Ma communication a-t-elle rapproché ou éloigné? Défi final. Cette semaine, envoyez un message à votre équipe admettant une erreur et demandant de l'aide. Observez la réaction. Partagez avec humilité stoïcienne. Nous voici à la fin de ce voyage à travers la sagesse stoïcienne appliquée au leadership moderne. Mais en réalité, ce n'est que le début de votre voyage. Récapitulons ces 6 astuces qui peuvent transformer votre équipe. Montrez l'exemple par l'action. Soyez le changement que vous voulez voir. Encouragez l'autodiscipline individuelle. Créez des leaders, pas des suiveurs. Gérez les conflits avec calme. Transformez les tensions en opportunités. Reconnaissez les efforts, pas seulement les résultats. Cultivez une culture de croissance. Favorisez la résilience collective. Forgez une équipe antifragile. Communiquez avec clarté et humilité. Construisez la confiance par l'authenticité. Votre plan d'action stoïcien. Semaine 1. Choisissez une astuce. Juste une. Celle qui résonne le plus avec votre situation actuelle. Appliquez-la religieusement pendant 7 jours. Semaine 2 à 4. Continuez avec cette astuce tout en observant les changements. Documentez. Ajustez. Persévérez. Mois 2. Ajoutez une deuxième astuce. Maintenant, vous jonglez avec 2 principes stoïciens. Mois 3 à 6. Ajoutez une nouvelle astuce chaque mois, jusqu'à ce que les 6 fassent partie de votre ADN de leader. Le pouvoir de la communauté stoïcienne. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des milliers de leaders comme vous cherchent à appliquer ces principes. C'est pourquoi je vous invite à taper sagesse dans les commentaires si vous vous engagez à appliquer au moins une de ces astuces cette semaine. Je lirai chaque commentaire et répondrai personnellement aux 50 premiers avec des conseils adaptés à votre situation. L'héritage que vous créez. Imaginez votre équipe dans un an. Une équipe où chacun prend ses responsabilités, où les conflits deviennent des opportunités d'apprentissage, où l'échec est célébré comme une étape vers le succès, où la communication est claire et authentique. Ce n'est pas une utopie. C'est ce que des milliers d'années de sagesse stoïcienne peuvent créer quand elles sont appliquées avec constance et conviction. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. Ces hommes ont façonné le monde occidental par leurs idées. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de façonner votre monde professionnel avec ces mêmes principes. Votre mission commence maintenant. Rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas une philosophie de la passivité. C'est une philosophie de l'action alignée avec la sagesse. Chaque jour, vous aurez des opportunités d'appliquer ces principes. Chaque interaction avec votre équipe est une chance de pratiquer. Chaque défi est un terrain d'entraînement, ressource pour aller plus loin. Si cette vidéo vous a inspiré, voici comment continuer. Likez cette vidéo, cela m'aide à toucher plus de leaders qui ont besoin de ces outils. Partagez avec UN collègues qui pourraient bénéficier de cette sagesse. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir chaque semaine de nouvelles stratégies stoïciennes. Rejoignez notre communauté dans les commentaires en partageant votre défi actuel. Je vais terminer avec une citation de Marc Aurèle qui résume tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Ce que nous faisons maintenant fait écho dans l'éternité. Vos actions de leader aujourd'hui créent des ripples qui affecteront votre équipe, votre entreprise et peut être même votre industrie pour les années à venir. Alors je vous pose cette question finale. Quel écho voulez-vous créer? Le stoïcisme vous donne les outils. Votre équipe attend votre leadership. L'opportunité est maintenant. Agissez, inspirez, transformez. Je vous retrouve la semaine prochaine pour explorer comment les stoïciens géraient les périodes de croissance explosive. En attendant, souvenez-vous, la sagesse sans action n'est que philosophie. L'action sans sagesse n'est que chaos. Mais la sagesse en action, c'est le leadership stoïcien. Merci de m'avoir accordé votre temps précieux.
Maintenant, à les mettre en pratique.